Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, un spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et du débutant au moniteur tech ici à Marseille dans le parc national des Calanques. Et ici je réponds à une question sur la formation plongée de Ping qui me dit: dois-je ajuster mon lestage en passant d'une combinaison humide à une combinaison semi-étanche? Eh bien oui, à chaque fois que l'on change d'un équipement, quel qu'il soit, que ce soit un gilet, que ce soit une combinaison, toute pièce d'équipement, on doit faire un test de lestage, y compris quand on a exactement le même équipement mais qu'on change de centre et qu'on change de bloc de plongée, parce qu'en fonction des blocs de plongée, entre un 12 litres et un autre 12 litres, s'ils ne sont pas fabriqués selon le même procédé, il peut y avoir un écart de lestage. Donc toujours faire un test de lestage avant de s'immerger si on a changé quel que soit dans son équipement, notamment en ce qui concerne la protection isothermique, si on a rajouté un t-shirt néoprène par exemple, ou si on a changé de combinaison. Comment faire ce test? Il y a deux façons de le faire, en fin de plongée, mais ça c'est pas très pratique, mais ça c'est le test ultime. En fin de plongée, quand on a vidé son bloc, je rappelle qu'en fin de plongée, on a consommé à peu près 2 kg d'air, puisque 1 litre d'air, c'est 1,29 g. Donc en fin de plongée, quand on a une bouteille aux alentours des 50 bars, on doit pouvoir tenir entre 3 et 5 mètres sans problème. Si vous avez besoin de gonfler le gilet, c'est que vous êtes trop lesté. Si vous remontez tout le temps, c'est que vous êtes un peu trop léger. Pour ça, je rappelle qu'en se mettant sur le dos, on est tout simplement un peu plus lourd, puisque quand on est sur le dos, on a le souffle plus profond et les viscères aussi appuient, et ça appuie sur les diaphragmes et expulse l'air. Donc ça c'est un petit truc, si vous êtes sous lesté, mettez-vous plutôt sur le dos, ça permet en plus de palmer vers le haut pour redescendre. Alors ensuite, comment éviter d'avoir à faire un test en attendant la fin de plongée? C'est tout simplement en début de plongée, c'est le test bien connu. On dégonfle son gilet, on a le détendeur en bouche, en respirant normalement, on a de l'eau à mi-masque, en soufflant complètement, on commence à disparaître. Voilà un peu les types de tests de lestage que l'on peut faire. Après, il y en a qui disent, ça c'est l'idéal. Idéalement, le lest idéal, c'est celui qu'on emporte, qu'on laisse à l'ancre quand on plonge et qu'on revient et qu'on remet pour pouvoir tenir ses paliers et sortir. Mais ceci dit, ça suppose d'avoir une super bonne orientation et d'être garanti de retrouver sa ceinture de plomb, même si on revient à l'ancre, que personne d'autre ne l'ait prise. Donc je vous déconseille cette opération. Voilà, donc oui, effectivement, à chaque changement de matériel, y compris un changement de bloc, même si c'est le même format, il est bien de faire un nouveau test de lestage si on ne veut pas être surpris. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si comme Ping, vous avez une question relative à la formation plongée, n'hésitez pas, postez-la en commentaire avec un petit bonjour, une formule de politesse. À bientôt!